La voiture à prix rikiki et sans chichi, la voici, la Dacia. Le break familial le moins cher du marché, c'est elle, la Dacia Jogger, qu'on peut trouver en version 5 ou 7 places. Notre modèle d'essai, c'est la 5 places. Le Jogger, c'est la version longue du Sandero Stepway. D'ailleurs, esthétiquement, les deux modèles se ressemblent, notamment au niveau de la face avant, avec aussi une garde au sol élevée de 20 cm. Nous avons ici la Dacia Jogger en finition extrême avec ses jantes en alliage noir de 16 pouces qui lui donnent un caractère un peu bestial, toute proportion gardée bien sûr. La voiture est très grande avec ses 4,55 m de longueur et ses 2,90 m d'empattement. Il y a aussi ses barres de toit qui sont modulables et qui peuvent donc intégrer un coffre de toit. L'arrière est caractérisé par cette ligne de feu verticaux style Volvo. Dacia a voulu éviter un côté monobloc et c'est plutôt réussi. Et puis ce Dacia Jogger 2022 adopte le nouveau logo de la firme, symbole d'aventure en plein air et de robustesse. Qu'en est-il au niveau du volume de coffre? 774 litres et en rabattant la rangée de sièges arrière, on arrive à 1820 litres, un vrai véhicule de déménagement. À l'intérieur, on est clairement dans une Dacia. C'est rudimentaire, mais c'est assez bien agencé avec notamment ce petit support GSM. On a du plastique dur partout, mais on nous a quand même mis cette bande de tissu là au niveau de la planche de bord. Finalement, c'est assez efficace cette voiture à l'intérieur avec une caméra de recul, une climatisation automatique, une entrée sans clé. Mais on n'est pas si mal dans cette Dacia Jogger. Le Dacia Jogger est un modèle 5 places, mais il peut aussi en accueillir 7 sans trop de problèmes, grâce à une belle garde au toit. Ceci dit, une fois installé à bord, on se sent quand même un peu à l'étroit. Au dos des sièges avant, on trouve aussi des tablettes, un peu comme dans les avions. Cette Dacia Jogger est équipée de 2 réservoirs, un réservé au gaz, l'autre à l'essence, avec une autonomie totale de 1200 km. Et si vous choisissez de rouler au gaz et que vous arrivez au bout du réservoir, eh bien automatiquement c'est l'essence qui prend le relais. Easy. Cette Dacia Jogger, c'est un 3 cylindres de 1000 cm3, 100 chevaux. Pas beaucoup me direz-vous, eh bien détrompez-vous parce que son comportement sur la route est vraiment étonnant. Son niveau de puissance nous a véritablement bluffé, pour être tout à fait honnête avec vous, malgré quand même un poids sur la balance de 1300 kg. La boîte, elle, c'est une boîte manuelle à 6 rapports. Rayon budget, Dacia reste très compétitif. Le prix de base d'une Dacia Jogger sans option est de 16 890 €. Notre modèle d'essai atteint 21 150 €, mais il est équipé du système de navigation et entre autres de la sellerie tissu extrême qui font augmenter un peu la facture finale. Consentirez-vous à rouler en Dacia? Écoutez, quand on se rappelle du prix d'achat, ça fait quand même réfléchir. Et on se rappellera que finalement une voiture, eh bien, ce n'est jamais que se déplacer d'un point A à un point B. Alors certes, c'est sûr, il y a des imperfections dans cette Dacia, mais finalement, on les oublie vite. Dacia nous annonce d'ores et déjà une version hybride e-tech qui sera présentée en octobre prochain lors du Mondial de Paris. Elle sera l'hybride la moins chère du marché. Les perspectives restent donc encourageantes pour Dacia.